Bonjour tout le monde! En fait, aujourd'hui, petite vidéo tutoriel pour vous. Je m'appelle Catherine Joyal-Caron, je suis enseignante de 3, 4, 4, 5 à l'école Notre-Dame à Saint-Jérôme au primaire. C'est moi qui ai eu le mandat aujourd'hui de vous parler en nom du chantier engagement. Alors, ça fait quelques années, là, un bon 2 ans, bientôt on rentre dans notre 3e année que nous travaillons sur ce chantier-là. D'abord, sachez que toutes les personnes qui ont travaillé autour de l'engagement étaient très engagées. Nous avons travaillé très fort, même avec la pandémie et tout. Justement, ça nous a donné comme un palier pour regarder un autre avenue de l'engagement qui était par rapport à la technologie. Donc, on a pu rajouter cet aspect-là, puis en prendre en considération que l'engagement, c'est pas juste de lever la main dans la classe puis de voir cette manifestation-là qui est observable chez les élèves. Donc, vous allez voir que dans ce document-là que je vais tout vous expliquer, vous avez d'abord une petite table des matières qui explique où est-ce que vous pouvez vous en aller. Vous avez également dans le fond, 2 parties. Nous avons séparé le primaire de la section des secondaires et plus adultes, parce qu'on trouvait important de faire une différence entre les deux, parce qu'être engagé en première année versus être engagé quand moi je décide de retourner aux études puis que j'ai des livres à faire, c'était quand même 2 choses complètement différentes. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de le faire ainsi. Ensuite, vous allez voir que nous avons beaucoup abordé l'engagement, qui était difficile pour nous de trouver une définition concrète de l'engagement parce que pour nous, c'était quand même très large et que ça regroupait autant l'intrinsèque que l'extrinsèque, mais qu'au niveau du primaire, l'extrinsèque était comme pas dans les mains de l'enfant, puis que l'intrinsèque était encore difficile à acquérir à cet âge-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas donné une définition super claire, mais vous pouvez quand même accéder à la définition du PEVR, qui est super aussi. Puis, nous avons décidé d'y aller plus par des grilles s'inspirant des niveaux d'échelle de compétences. Le but étant que ça soit quand même rapide pour l'enseignante. Vous allez voir, quand vous allez parcourir les grilles, le grille des niveaux d'échelle de compétences, comme qui est fait en français, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux déterminer comme on l'a mis à 4, 3, 2, 1. De différents niveaux de compétences, puis avec les manifestations observables que nous, on trouvait qui englobait en gros ce qu'on avait discuté puis ce qui pouvait être l'engagement chez l'enfant. Bien, dans le fond, vous allez voir que qui serait plus facile pour l'enseignante de simplement juste aller mettre des noms. Bien, je pense que Thomas, il serait dans le 4, ouf, Mathis, lui, il serait peut-être plus dans le 2, puis de finalement avoir un portrait de classe assez juste selon ses observations de début d'année, puis même de mi-année. Vous pourriez le faire quand vous voulez, sans devoir remplir des grilles à chaque élève. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait pensé comme ça, afin que l'enseignante sache un peu plus est-ce que l'engagement en général est présent dans sa classe comme profil de sortie ou est-ce qu'elle doit davantage travailler ça? C'était vraiment notre objectif. Puis, par la suite, on se concentre aussi sur l'élève. L'élève peut faire le même principe. Et il y a aussi également un Google Form. On a essayé d'inclure la technologie justement à l'intérieur parce que ça fait partie de plus en plus de notre pratique enseignante, puis que c'est plus facile aussi, autant pour les premières années. On trouvait que c'était quand même qui était capable de le faire, accompagné peut-être de la TES ou quelqu'un d'autre pour lire les questions 1 à 1 puis aider les enfants à y répondre. Mais on trouvait que c'était quand même de niveau de première, même maternelle à 6e année. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Puis le Google Forms, ce qui est intéressant, c'est que l'enseignante a accès directement après à un diagramme circulaire qui lui fournit le résultat du Google Form. Donc c'est pour ça que on l'a fait ainsi, puis qu'on trouvait intéressant d'offrir cet outil-là. Par la suite, ce qui est important aussi pour l'engagement par rapport à notre point de vue, à nous, le chantier du moins, c'était d'avoir un aspect qui touchait à l'enseignante également. Oui, on trouve que c'est vraiment par rapport à l'élève, puis que c'est l'élève qui doit développer son autonomie et qui doit tranquillement acquérir ces profils de sortie-là, mais on trouvait qu'un n'allait pas sans l'autre, puis que parfois, c'est aussi à l'enseignante
de faire une rétrospection, une autorégulation de ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle fournit des façons de faire ou des pratiques pédagogiques qui font en sorte que certains élèves pourraient être plus engagés à la suite de certaines choses mises en place. Donc bref, il y a aussi une panoplie il y a une grille qui est beaucoup axée sur la discussion entre l'enseignante puis l'élève peut-être non engagé, afin que cette discussion-là soit vraiment enrichissante puis nourrissante pour l'avenir. Tu sais, dans le fond, c'est qu'une fois que l'élève, on sait qu'il n'est pas engagé, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Tu sais, c'est pas juste nous, c'est sûr que c'est lui, c'est sûr qu'on est une communauté, il y a toute l'équipe école, il y a les parents là-dedans, mais on a quand même mis cet aspect-là qui était pour nous très importante. Et éventuellement, vous aurez aussi accès à un dossier qui donne des pistes de qu'est-ce que je pourrais faire, des activités, des projets, des façons de penser, des pratiques plus gagnantes. Donc, c'est comme ça que le profil engagement a été abordé et construit au niveau des adultes. C'est davantage sur l'autonomie puis le fait encore une fois, c'est toute la discussion derrière qui vient connecter l'enseignante et l'élève adulte pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Encore là, plus l'élève, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour davantage être engagé, mais aussi l'enseignante, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Donc, c'est comme ça qu'on a réfléchi à ça. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, comment naviguer dans le fond dans nos outils. Puis, il se retrouve sur le PowerPoint qu'on vous présente. Et si jamais vous avez des questions, tout Chantier Engagement est toujours prêt à s'engager et à fournir des réponses à vos questions. J'espère que ça vous plaît, puis que vous vous y retrouvez. Il y a une explication au début, hein, c'est pas juste ma vidéo, vous avez toute l'explication pour vous aider. Alors, bon fouillage de tout ça et au plaisir!